Je suis Abdeni Bigoual, donc je suis animateur d'équipe ici donc à l'ANPE de Le Portel. Donc je m'occupe essentiellement donc, de trois gros secteurs, donc l'hôtellerie-restauration, le transport et enfin un secteur assez important qui est la marée et l'industrie agroalimentaire dans le poisson. Alors au niveau de l'industrie donc agroalimentaire et de la marée, on a donc essentiellement, je dirais, deux types d'activités qui proposent des offres saisonnières. On a d'abord les marailleurs, hein, donc, qui sont en fait classés dans le commerce de gros, hein, qui achètent donc le poisson aux pêcheurs, hein, et qui eux sont chargés donc de le revendre ensuite à l'industrie agroalimentaire, qui est donc du poisson, qui est le deuxième secteur en fait, qui recrute énormément en saisonniers pour la transformation justement de ce poisson, en plat cuisiné ou autre. Hein. La période la plus propice est plutôt donc, la période du deuxième semestre, sachant que quand même les emplois sont très concentrés sur à peu près 2 à 3 mois, hein, qui sont donc les mois de septembre, octobre et novembre. Hein. Ce sont vraiment les 3 mois où, je dirais, ces secteurs d'activité recrutent le plus dans l'année. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2004, là, hein, puisqu'on n'avons pas encore toutes les données, mais sur 2004, donc à fin octobre, nous avions dans ces secteurs recueilli 292 offres. Hein, et sur les seuls mois de septembre-octobre, 151. Donc vous voyez, 50% quasiment sur 2 mois. Hein. Donc ce sont vraiment 2 mois très très forts dans ce secteur. Alors au niveau de l'industrie donc agroalimentaire et de la marée, on a donc essentiellement, je dirais, deux types d'activités qui proposent des offres saisonnières. On a d'abord les marailleurs, hein, donc, qui sont en fait classés dans le commerce de gros, hein, qui achètent donc le poisson aux pêcheurs, hein, et qui eux sont chargés donc de le revendre ensuite à l'industrie agroalimentaire, qui est donc du poisson, qui est le deuxième secteur en fait, qui recrute énormément en saisonniers pour la transformation justement de ce poisson, en plat cuisiné ou autre. Hein. Alors les postes qui peuvent être proposés donc en contrat saisonnier, je dirais il y a 3 principaux postes. Hein. Tout d'abord dans le domaine de la marée, donc le commerce de gros de poissons, nous avons essentiellement des postes de filteurs, donc les personnes qui font les filets de poissons, hein, et d'ouvriers de marée. Hein. Donc l'ouvrier de marée, c'est quand même un poste un peu plus polyvalent. Donc c'est les personnes qui vont aussi bien s'occuper de mettre les poissons sur, comment dirais-je, dans le glaçage, et ils font également un peu de filetage, hein, mais essentiellement des filteurs. Et au niveau de l'industrie agroalimentaire de poissons, hein, nous avons 2 postes principaux hein, dans la transformation du poisson, qui sont tout d'abord les opérateurs de fabrication, hein, donc ceux qui sont sur chaîne de fabrication, hein, et ceux qui sont en fin de chaîne au niveau du conditionnement. On a aussi beaucoup de postes dans le conditionnement. On va distinguer peut-être les 2 secteurs, le maraîchage et l'industrie agroalimentaire de poissons. Pour ce qui est du maraîchage, donc dans les postes de filteurs, donc là, ça nécessite quand même d'abord des qualités physiques. C'est quand même un poste où on est beaucoup debout. Hein. Comment dirais-je, accepter le travail au froid aussi. Hein. C'est un poste, il ne faut pas oublier, on est toujours au froid. Hein. Et surtout avoir un minimum de formation technique dans le filetage du poisson. Parce que bon, là, on ne peut pas s'improviser filteur comme ça. Hein. Il y a toutes les techniques à connaître, tous les différents poissons, toutes les différentes. Parce comment dirais-je, on ne fait pas un filet de merlan comme on fait un filet de saumon, etc. Donc là, il y a une formation qui est dispensée donc, par un centre de formation hein, qui se trouve d'ailleurs sur Boulogne et qui forme au filetage et également au maniement du couteau. Donc là, je dirais la formation est quasiment indispensable hein, pour pouvoir exercer ce métier de filteur. Par contre, dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire du poisson, donc, notamment dans les opérateurs de fabrication, le conditionnement, je dirais les qualités techniques, on ne nous demande pas forcément de grandes qualités techniques, c'est surtout des qualités, bon, d'abord physiques, forcément, pour certains postes, mais pas tous, notamment ceux qui sont chargés de faire le chargement et le déchargement de lignes de fabrication. Hein. Pour les conditionnements, c'est plus des qualités de dextérité, d'hygiène, etc. Hein. D'ailleurs, c'est un secteur où on recrute beaucoup de femmes dans le conditionnement, hein, parce que bon, il faut être plus précis, il faut avoir une dextérité au niveau des doigts. Hein. Donc bon, il paraît-il que les femmes l'ont plus que les hommes. Hein, c'est bien, hein, ça ouvre
ça prouve que l'industrie n'est pas, comment dirais-je, réservée qu'aux hommes. Il faut savoir, il y a beaucoup de femmes quand même dans les industries agroalimentaires. Et puis surtout accepter, je dirais, le travail posté. Donc avoir une disponibilité quand même, je dirais pas importante, mais quand même, faut accepter de travailler le matin très tôt et parfois terminer le soir tard, quoi, en fonction des postes qu'on vous propose. Alors les saisonniers dans ce secteur d'activité sont recrutés généralement de deux façons. Soit bien sûr par le biais de la NPE. Nous avons régulièrement des offres dans ce secteur. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, plus de 300. Mais c'est aussi un secteur qui recrute, il faut le savoir, beaucoup par l'intérim, par les sociétés intérimaires. Donc ça c'est important de le savoir pour les qui recherchent dans ce métier. C'est une démarche qu'ils doivent avoir aussi, c'est d'aller vers les sociétés intérimaires. On travaille nous-mêmes d'ailleurs en partenariat avec les sociétés intérimaires, qui elles-mêmes nous déposent les offres de leurs clients quand elles n'ont pas dans leur fichier un vivier de candidature suffisant. Donc ce sont, je dirais, les deux biais par lesquels passent ces entreprises.